Bonjour à tous et bienvenue sur la première étape du Critérium du Dauphiné 2021, ultime répétition. Pour certains favoris avant le Tour de France, Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Chris Froome, triple vainqueur du Dauphiné, autant de potentiels lauréats avant l'arrivée prévue dans une semaine. Premier tracé aujourd'hui avec une boucle autour d'Issoire et des difficultés réparties sur les 182 km du parcours, notamment la côte du château de Buron et le col de la Croix des Gardes, 2500 mètres de dénivelé positif, de quoi piéger les sprinteurs avant l'arrivée. Beaucoup de rythme sur les premières heures de course, on roule devant à plus de 43 de moyenne. Les 4 hommes qui ont pris les devants aujourd'hui vont compter jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. On retrouve aux avant-postes Patrick Gamper de Borans Grohe, Yann Garrison de la Deceuninck Quick-Step qui sera repris un peu plus loin par le peloton, mais aussi Cyril Gauthier de BNB KTM et Brent Van Moer de la Lotto-Soudal qui a vécu sa première l'an dernier à l'avant dans la première étape mais qui n'avait pas terminé. Van Moer qui va se battre toute la journée pour aller chercher le maillot à pois, chose qu'il n'avait pas pu faire l'an passé mais qu'il réussit cette année. Le peloton, lui, est emmené par les équipes de sprinteurs avec notamment les Trek Segafredo qui ont un temps roulé pour leur ancien champion du monde Mats Pedersen qui va craquer dans l'avant-dernier passage dans la côte de Château de Buron, bientôt imité par un autre sprinter de la Deceuninck, Fabio Jakobsen. Attention, vainqueur surprise en vue à Issoire. Il reste un peu moins de 50 km et 2 ascensions encore au menu. Ils sont 3 en tête mais l'écart se rapproche désormais des 3 minutes. Moins de 20 km à présent, la côte du château de Buron approche et dans les premiers hectomètres, Patrick Gamper et Cyril Gauthier craquent à l'avant. Ineos décide également de durcir la course dans le peloton. Van Moer, lui, s'en va seul alors que l'écart est passé à 1 minute 30 secondes. Brandon McNulty est en difficulté pour suivre le rythme du peloton. Certains coureurs cherchent à s'en extirper. C'est le cas de Sean Bennett, rapidement repris, ou encore Valentin Madouas qui limite quelques instants plus tard. Devant, Van Moer passe seul au sommet de la côte du château de Buron. Il est seul face au peloton lancé à ses trousses. Mais Van Moer réalise un numéro avec encore 50 secondes d'avance environ alors que l'on est entré dans les 5 derniers kilomètres. Il est en mode contre la montre. Brent Van Moer est encore seul sous la flamme rouge, la victoire est en poche. Le voici qui s'approche de la ligne d'arrivée, Brent Van Moer de la Lotto-Soudal qui marche sur les pas de son aîné Thomas De Gendt. Quelle première victoire il va chercher dans le World Tour. Il n'est pas passé loin il y a quelques jours de cela, mais il avait fait une erreur de parcours et là il vient prendre le maillot jaune et la victoire d'étape. Voilà la grosse surprise de cette première étape. Peut-être qu'aucune équipe n'avait envie de prendre les rênes de la course, alors Van Moer en a profité. Après son abandon l'an passé, avant l'arrivée de la première étape alors qu'il était dans l'échappée, le Belge de la Lotto-Soudal se rattrape cette année. Deuxième déjà d'une étape de Tirreno Adriatico cette saison. Il s'agit donc de son premier succès de l'année et son premier en World Tour. Et quelle première, il fait une razzia sur les maillots distinctifs. C'est incroyable, c'est super de remporter ma première grande course professionnelle sur le Dauphiné. Je voulais montrer que je pouvais aller jusqu'au bout et surtout je suis vraiment content de l'avoir fait sur le Dauphiné avec autant de grands noms au départ. Brent Van Moer remporte donc la première étape de ce Dauphiné 2021. Il devance de 25 secondes le peloton dominé par Sonny Colbrelli de la Bahrain Victorious et Clément Venturini d'AG2R Citroën. Jasper Stuyven, un autre Belge, termine aux places d'honneur. À noter le sprint de l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, Michał Kwiatkowski, qui prend la 7ème place de l'étape. Au général, avec les bonifications, Van Moer prend les commandes et possède 30 secondes sur Colbrelli. Venturini est à 32 secondes. Patrick Gamper, qui a pris les bonifications dans la journée, est 4ème à 33 secondes du leader. Il était passé à côté l'an dernier avec son abandon avant l'arrivée de la première étape, mais Van Moer prend le maillot à pois cette année. Il est également maillot vert avec cette victoire en solitaire. Et difficile de porter tous les maillots, mais à 23 ans, l'ancien champion de Belgique Espoir prend également le maillot blanc de meilleur jeune. Bref, un beau tir groupé pour lui qui sera l'homme à battre demain pour la deuxième étape entre Brioude et Saugues sur un tracé accidenté taillé pour les baroudeurs.